Bessiata d'Ishmaya, on est Masechet Baba Batra, Daf Kavav 26, Hamoud Alev, on est à la Mishnah. Lo ita Adam Ilan Samour Lisdeh Chavero. Un homme, il n'a pas le droit de planter un arbre proche du terrain de son ami. Incroyable. Et là, Imken, Echik Menu Arba Amot, à condition qu'il est éloigné de du terrain de son ami, 2 mètres, 4 amot. Echad Gefanim, Echad Kol Ilan, que ce soit la vigne ou que ce soit tous les arbres, peu importe lesquels, n'importe quel arbre. Aya Gader Bentaim, s'il y avait une barrière entre le champ de mon ami et mon champ à moi. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Zé Somer la Gader Mikan, Zé Somer la Gader Mikan. Lui, il peut coller à la barrière et lui, il peut coller à la barrière. Hayu Shorashim Yotim Letor Shel Chavero. Maintenant, si jamais il avait des racines qui sortaient du terrain de son ami pour aller, enfin, des racines qui allaient de l'arbre de son ami jusqu'au terrain de son ami, ouais, de mon arbre jusqu'au terrain de mon voisin, ouais. Ces racines-là, qu'est-ce qui se passe avec elles? Ma'amik shlosha tfachim, il coupe pendant 3 tfachim, kedé shelo ya'akev et amachresha, pour pas que les racines, elles cognent, ouais, comment on dit, elles empêchent la machresha, le fait de faire, je sais pas comment on appelle, le fourreau, le tracteur, ouais, le tracteur. pour labourer la terre. Hein. Je sais pas comment on dit l'ustensile qui sert à labourer, la machresha. C'est un truc qui fait des sillons, quoi. Voilà. Oui, on a oublié, on a la hasra, comme on dit chez nous. Kedé shelo yakev et amachresha, aya chofer bor siach ou me'ara. Donc il était en train de creuser bord, un trou, siach ou me'ara, c'est aussi des trous, des sortes de trous, hein. Kotzetz veyored, il coupe les racines qui le dérangent et il descend. Ve'aitim shelo, et le bois de ces racines-là, ils lui appartiennent à lui et pas à son ami. Ouais. C'est dans mon terrain, c'est à moi. C'est bon? Non seulement j'ai le droit de lui couper, mais en plus ça m'appartient à moi. On continue. Tana. On est dans la Gemara, ouais. Arba Amot chez Amrou. Donc on a une braïta qui nous dit les 4 coudées qu'on a dit au sujet que les Khamis ont demandé d'éloigner l'arbre du champ de son ami. Kedé Avodat Akerem. Pourquoi on a demandé de les éloigner? Pour pouvoir faire la Avoda. Que si jamais j'ai besoin de passer sur le côté, je ne suis pas obligé de rentrer dans le terrain de mon ami pour travailler. Et donc ça me permet de tourner autour de mes vignes. Ouais. Amar Shmuel, Lo Shanou, Shmuel il a dit Lo Shanou, et la Béret Israël. Tout ce qu'on a dit c'est en Eretz Israël. Aval Bebavel, Shte Amot. Mais en Bavel, 2 Amot ça suffit, 1 mètre ça suffit, parce que quand ils font les sillons, ouais, c'est les plus petits sillons, apparemment. La Machresha, le tracteur, ils sont plus petits. Ouais. J'apprends même pas qu'on voit la différence entre Eretz Israël et Non. c'est trop différent. Sur ça, ouais. Sur ça, ouais. Sur ça, ouais. Ouais, tu as raison. Ça, c'est d'après Shmuel. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va aussi dans ce sens-là. Lo ita adam ilan samour lisdeh chavero, et là imken echik memenu shte amot. Un homme, il n'a pas le droit de planter un arbre proche du champ de son ami, sauf s'il a déplacé de 2 amot, c'est-à-dire 1 mètre. Hein. Ve'a nantnan, et pourtant dans notre Mishnah, on a dit arba amot, 4 amot, 2 mètres. Et la lave qui est Shmuel. Et c'est pas pour dire comme Shmuel que. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Que ça dépend entre Bavel et Retzrel. Shmamina, en effet, ça a l'air d'être comme Shmuel. Veika deramela mirma. Il y en a qui enseignent différemment cette Memra, cette Mishnah. Tnan, notre Mishnah, elle a dit comme ça. Lo ita adam, ilan samour lasadeh chavero, ila imken echik menu arba amot. Un homme, il n'a pas le droit de planter un arbre proche du champ de son ami, sauf s'il a éloigné de 4 amot 2 mètres. Ve'atania shte amot, et pourtant on a une braïta qui nous dit 2 amot 1 mètre. Amar Shmuel, la kashia. Shmuel l'a dit, c'est pas une contradiction. Kan be Bavel, ici c'est en Bavel quand on a dit 1 mètre. Kan be Eretz Israël, quand on a dit 2 mètres, c'est en Eretz Israël. Bon, jusque-là? Très bien. Maasé, on a un cas, une histoire qui s'est passée. Rava bar Rav Hanan a voulu Hanou Dikle. Il avait, ce Rava bar Rav Hanan, il avait des
palmier. Ouais. À Metzra, des Pardès et des Rav Yosef. Metzra, on se rappelle, c'est quoi Metzra? Il faut se rappeler tout le temps Metzra, Bar Metzra, Bar Metzra, Bar Metzra. C'est le terrain d'à côté, hein? Le voisin, le terrain voisin. Ouais. Donc, il était proche du terrain, ces palmiers, là, ils étaient proches du terrain de Rav Yosef. Pardès, du Pardès de Rav Yosef. À vous, à tout Tzipori, il y a il y avait des oiseaux qui venaient se poser sur les palmiers de Rava Bar Hanan. Ouais. Ils venaient se poser là-bas. Et ils attaquaient la vigne ou le champ de Rav Yosef. Ouais. Donc ils venaient, les palmiers ils étaient collés au terrain de Rav Yosef. Là-bas, Rav Yosef il avait son champ. Ils venaient se poser là-bas sur ces palmiers et donc on ne pouvait pas les attraper. Ouais. Et après, ils venaient attaquer le champ. Ouais. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Amarlé, il lui a dit, Zilkot, enlève-moi ces palmiers-là. Coupe-les. Amarlé, Vea Achikili. Et pourtant, les palmiers, je les ai décalés de 4 amot, ouais, comme la Mishnah, elle nous demande de faire. Achikili, je les ai éloignés. Ouais. Amarlé, il lui a dit, Hanemile, Leilanot, Avalikfanim, Bainanfe. Tout ce qu'on a dit que c'était tout ce qu'on a dit qu'il fallait les éloigner de 4 amot, c'est pour des arbres normaux, ouais. Mais pour les kfanim, pour les vignes, moi j'ai une vigne, hein. Pour les vignes, il faut que tu les éloignes plus. Pourquoi? Parce que les arbres, les oiseaux, ils viennent et ils attaquent la vigne à cause de tes palmiers. Baïnan fait, il y a besoin de plus. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit, dans notre Mishnah, nous, hein, Echad kefanim, ve echad kol ilan, que ce soit la vigne ou que ce soit n'importe quel arbre, c'est pareil. Amarlé, il lui a dit, Anemile, ilan le ilan, gefanim le gefanim. Tout ce qu'on a dit là-bas dans la Mishnah, c'est quand je veux planter un arbre de la même sorte que les arbres qui sont dans le champ de mon voisin. Mais si jamais moi j'ai des vignes, et lui il a des vignes, alors c'est vrai, je dois te séparer de Arba Hamot. Si lui il a des palmiers, moi j'ai des palmiers, je dois les séparer de Arba Hamot. Mais plus que ça. Mais si jamais c'est pas la même chose, un c'est des vignes et l'autre c'est des palmiers, alors il faut plus, pour pas que ça soit dérangeant pour moi. Dans les mots, hein. Ilan le ilan, ou kfanim le kfanim, aval ilan le kfanim, bainan fait. Si jamais c'est des arbres, des palmiers par exemple, et l'autre c'est des vignes, alors il faut éloigner beaucoup plus. Là, à Marley, il lui a répondu, Ana lokayatsna. Moi, je coupe pas. Ouais. Pourquoi? D'Amar Rav. Parce que Rav, il a dit, Haï dikla de ta'in kaba, ce palmier-là, qui peut sortir des figues, des dattes, pardon, peut sortir beaucoup de dattes tous les ans, Assour les miktseye. On n'a pas le droit de le couper, c'est baltachrit a priori. Hein? J'ai pas le droit de couper un arbre qui donne des fruits. Ve'amar Rabbi Hanina, lo shriv shirvat beri, et là, des katz te'enta belozimne. Et le shirvat beri, il y en a qui disent que c'est le nom de quelqu'un, il est mort que parce qu'il a coupé un arbre, un figuier, avant qu'il soit mort. Ouais, il a coupé le figuier trop tôt, trop tôt alors qu'il donnait encore des fruits. Mar hinichale les côtes. Moi, si tu veux les couper, tu n'as qu'à les couper toi. Moi, je ne les couperai pas. Ouais, c'est bon? On continue. On a enseigné dans la suite de la Mishnah que si jamais il y avait comment on dit, des racines qui passent dans mon champ, j'ai le droit de les couper, etc. On avait dit. Rav Papa a voulu un nom d'iclé. Rav Papa, il avait un palmier. Ouais. A Metra de Rav Huna. A Metra de Rav Huna, Beret de Rav Yoshua. C'est quoi Metra de Rav Huna, Beret de Rav Yoshua? C'est quoi Metra? Voisin. Il a fait coller au champ, au terrain de Rav Huna, le fils de Rav Yoshua. Azal, Ashkeche de Ava Chafar. Il a été Rav Papa et il a creusé dans son terrain. Veka Kaitz Shorashav. Et il a coupé les racines qui sont rentrées dans son terrain. À Marley, il lui a dit Rav Papa à Ravuna, Maïhaï, c'est quoi ces choses-là, là, ces racines? Qu'est-ce que tu fais? Ouais? Pourquoi tu coupes les racines de mon arbre?
Amarle, il lui a dit, Tnan, on a une Mishnah, ouais, notre Mishnah, nous. Ayush Rashim Yotzim les torches shel Chavero, Ma'amik Shelocha, il a le droit de couper 3 tfachim vers le bas. Kedé Shelo Yakev et Amachresha, pour pas que ces racines-là, elles empêchent mon tracteur de passer. Amarle, il lui a dit, Hanemile, Shelocha, de tout ce qu'on a dit qu'on avait droit, c'est de te couper 3 tfachim. Mort, Kachafar, toi, tu as coupé beaucoup plus que 3 tfachim. Amarle, il lui a dit, Anna, Borot, Shechinu Meharot, Kachafarna. Moi, j'ai pas creusé pour faire passer la boureuse. Ouais, je sais pas comme ça qu'on dit, je sais pas. J'ai pas coupé pour ça. J'ai coupé pour faire des puits ou des choses comme ça, ouais. Et ça, j'ai le droit de couper plus. Ditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Aya Chofer Bor Siach Mehara, Kotzetz Veyored, Ve'aitzim Shelo. J'ai le droit de couper autant que j'ai besoin, et les bois, ils sont à moi. Ouais. Amarav Papa, il lui a dit, Amrele Kouni. Je lui ai emmené beaucoup de réayot, beaucoup de preuves comme quoi il n'a pas le droit de couper. Velo Yachilile. Et j'ai pas réussi à l'écharner, à le convaincre. Ouais. Ah, de Amrele, ah, de Amar Rav Yehuda, jusqu'à ce que je lui ai dit ce qu'il a dit Rav Yehuda. Metzar, le voisin, chez Zikubo Rabim, que donc, il y a, si jamais entre 2 terrains, il y a 2 terrains collés, mais les gens, ils ont pris l'habitude de passer entre ces 2 terrains. Il n'y a pas vraiment entre eux, c'est 2 terrains collés, mais les gens, ils ont pris l'habitude de passer là-bas. Chez Zikubo Rabim, Assur les calquelo, on n'a pas le droit d'être mécalquel. Ça veut dire quoi? D'enlever ce passage-là. D'enlever ce passage-là. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont l'habitude. Et donc, mes racines, elles ont pris place là-bas chez toi, donc tu as le droit de couper 3 tfachim, mais pas plus. La Gemara, qu'est-ce qui s'est passé après dans ce maasé? Le bâtard d'Enafak, après que Rapapa il soit parti, Amar, il a dit Ravuna à lui-même, Amar il a amrilé, pourquoi je lui ai pas dit Kan betor sheshesre Amar? Ça c'est dans le cas où c'est dans les 8 mètres, 16 amot, Kan chus sheshesre Amar. Ça c'est en dehors des 16 amot de l'arbre. En dehors de 16 amot, a priori, étant donné que les racines elles sont trop loin de l'arbre, c'est vrai qu'elles arrivent jusque là-bas, alors j'ai le droit de couper plus que ça. Ça s'appelle pas. Ici il dit que, je crois que c'est Rashi, une seconde. Betor sheshetre ma'ama, leilan avia chazaka deilan, aval chutz sheshetre ma'ama, en chezkato chazaka. שאף על פי ששורשיו מתפשטין, 25 אמה, אינן יונקין אלא בתוך ט' זין אמה, סמוך לאילן, כדאמרינן לקמן, והנא הוא חוץ לט' זין אמה, כיצנע. Rachid nous dit que c'est vrai que Rachid nous fait un cours de Chaklaout. Jardinage. Du jardinage, il nous dit qu'un arbre, il a des racines il peut avoir des racines jusqu'à 25 amot. 25 amot, ça fait 12 mètres et demi à peu près. Il a des racines jusqu'à 12 mètres et demi. C'est vrai qu'elle pousse jusqu'à 12 mètres et demi. Mais là, hein? C'est quoi 12 et demi? C'est que 25 amot et chez ça amot. Ouais, que quoi? Ah ouais? Il a fait. Donc c'est une Mishnah apparemment Mefourechel. Et c'est vrai qu'elle peut aller jusqu'à 25 amot, mais les racines, elles puisent leur force, elles se nourrissent, l'arbre il se nourrit que dans les 16 premiers. Donc comme c'est en dehors des 16 ici, papa, il aurait pu le couper, puisque il n'y a pas de chazaka, comme quoi ça lui appartient, il n'a pas besoin de ça l'arbre. C'est bien. Donc on a appris quelque chose. C'est bon? C'est bon l'histoire? On est arrivé aux 2 points, Kavav Amutben, on y va. Aya Chofer Bor Shiach Umeara, Kotzet Veyored Veyatim Shelo. On a dit comme ça. Béamine, on a posé la question. Donc si jamais il était en train de creuser, et il y avait les racines du voisin, il a le droit de couper ses racines et de les garder pour lui. Béamine, Yaakov, Adeyava, Merav Chizda, et Tzim Shelmi. Donc il a posé la question, Yaakov, Adeyava. Adeyava, c'est un endroit qui s'appelle Dayeb. Est-ce que c'est le... Je sais pas. Ouais, je sais pas.
C'était au nord de l'Irak. Idi Avin, en romain. Munbaz Amelech, il était là-bas. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, hein, là-bas, il pose la question à Rafriza. Et Tim Shelmi, le bois, à qui ils appartiennent? À Marley, il lui a dit, Tenitoua, il y a marqué dans la Mishnah, c'est une Mishnah dans Masechet Me'aila, Shorché Ilan. Il a fait, parce que dans la Mishnah, il y a marqué Aetim Shelo. Ouais. Alors lui, il pose la question Shelo du propriétaire de l'arbre ou Shelo du propriétaire du terrain. Ouais. A priori, comme ça, il poserait la question. À Marley, Tenitoua. On a appris dans une Mishnah dans Masechet Me'ila. Shorché Ilan, Shel Idiot, Habayin, Beshel Ekdesh. Donc si jamais il y a un arbre, ouais, dans Me'ila. Me'ila, c'est quoi? C'est une Masechet qui parle de si jamais un homme il a profité de quelque chose qui est saint, qui appartient au Beth Amikdash, il doit emmener un korban. Hein. Maintenant, un homme, il a donné son champ. Tout son champ, il a fait cadeau pour le Beth Amikdash. Mais le voisin, il a un arbre dont les racines arrivent dans le champ de ce voisin. À qui appartiennent ces racines-là? Est-ce que ça appartient au Ekdesh ou ça appartient au voisin? Ouais. À qui il appartient ce bois? Ça, c'est dans la Masechet Me'ila. L'onéelin, vélo moalin, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais si jamais la personne en a profité, elle n'est pas obligée d'emmener un korban me'aïla. Si tu me dis qu'on va d'après, ça va bien si tu me dis qu'on va d'après là, Mishumachi le mo'alin, c'est pour ça qu'il est pas chayav d'un korban. Et là, il y a Batar Karkaz Lina. Si tu me dis qu'on va d'après le champ, Amaï le mo'alin, pourquoi il ne doit pas emmener un korban? La Gemara, elle objecte, elle dit Elamaï, quoi? Tu veux me dire quoi? Batar Ilana Zlinan, qu'on va d'après le bois, d'après l'arbre. Et ma sefa, regarde la fin. Shel Ekdesh, Abaim Beshel Idiot, Lonenim Velo Moalim. Maintenant, si jamais c'est le même cas, mais à l'envers. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un arbre, il y a un champ avec un arbre, un champ qui est pour le Beth Amikdash, il y a un arbre dessus. Et les racines, elles vont chez le voisin. Hein? Et le voisin, il n'a pas donné au Beth Amikdash. Et si jamais la Mishnah nous dit que ces racines-là, Lo Moalim Velo Nenim, pareil, ni on profite, ni on emmène un korban, mais là si on a profité. L'onénin velo moalin, vei batarilan azinan. Et si tu me dis qu'on va d'après là, amaï lo moalin, pourquoi il n'est pas moal? Ouais, donc on n'a pas de preuve ni comme ça, ni comme ça. Midi, il rien. C'est une preuve là ce que tu me dis. Begidolin abaïn, leachar mikran askina. Non, dans cette Mishnah là, tu peux pas me donner une preuve parce qu'on parle que c'est un guidoul, c'est quelque chose qui a grandi après que j'ai rendu Ekdesh le terrain. Donc si c'est quelque chose qui a grandi après que j'ai rendu Ekdesh le terrain, c'est sûr qu'on n'est pas Moël, puisque ça fait pas partie de ce qui est Kadosh. Veka Savar, En Meila, Begidoulin. Et on pense, le Tana de la Mishnah, il pense qu'il n'y a pas de din de Meila, on n'est pas chayav d'un korban de Meila, ça veut dire quand on a profité de ça, Begidoulin, dans quelque chose qui a grandi après que j'ai rendu Ekdesh le terrain. Ravina Amar, Ravina il a dit la kashia, non, c'est pas une contradiction. Kan, Betor Shesh Esre Amara, Kan Chutz et Shesh Esre Amara. Là, on parle dans un cas où c'était dans les 16 amot, et donc, comme c'est dans les 16 amot, l'arbre, il se nourrit de ses racines encore, et en dehors des 16 amot, comme on a dit dans Rashi, l'arbre ne se nourrit pas, et donc c'est pour ça que l'onénim velo moalin. C'est bon? Dans le cas où c'est en dehors des Shesh Esre Amot. Ah, alors, tu n'es pas chayav mais là. A priori, ça va d'après l'arbre. A priori, ça va d'après l'arbre. Ouais. Mais si jamais c'est en dehors des 16 amot, ça va plus d'après l'arbre. Alors que les 16 amot, il doit être dans le champ du... Non, l'Omeshane où il se trouve. Même si c'est pas dans le champ qui est Ekdesh. Et donc, d'après cet avis-là, hein. D'après cet avis-là. Très bien. Amar Oula. Oula, il a dit. Ilan asamour les médecins. Betor shesh esre amar. Gazlanuhu ve'en mivi'im mimenu bikurim. Donc, un arbre qui se trouve proche, qui a été planté, collé au champ du voisin. Hein? Gazlanhu, ça s'appelle un arbre voleur. Pourquoi? Parce que ses racines, elles vont se servir chez le voisin. Ve'en mimenu bikurim. Et on n'a pas le droit d'emmener de cet arbre-là des bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est les prémices qu'on emmenait au Beth Amikdash de tous les ans, au moment de Shavuot, a priori, des premiers fruits qui sortaient de cet arbre. Ouais, les prémices. Et donc, pourquoi on ne veut pas les emmener au Beth Amikdash? Parce qu'au Beth Amikdash, on n'emmène pas des choses qui sont mauvaises. Ouais.
Mais n'allez les oulaha. D'où est-ce qu'il sait ça oula? D'où est-ce qu'il a sorti ça? Hein? Il est ma miditnan. Si tu me dis que c'est dans la Mishnah dans Shvi'it, Eser netiot amefuzarot betor betsea. Donc si jamais dans la Masechet Shvi'it, il y a un din qui s'appelle que ça va? Sur les, il y a 2 netiot, il y a 10 netiot. Si jamais il y a 10 plantations, hein, qui sont dans un betsea, c'est un terrain, hein, c'est la taille d'un terrain. Betsea, c'est une taille. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chorshin kol betsea bishvilan ad Rosh Hashanah. On a le droit de faire la charisha, de labourer le terrain, jusqu'à Rosh Hashanah de l'année de la Shemitah. Kama avulehu. Combien de amot, merubaot, combien, c'est quoi cette surface-là de betsea? C'est quoi betsea? C'est quoi la taille? Tre alfin vechamesh mea garmide. C'est quoi? 2500 sur 2500. Hein, 2500 amot sur 2500 amot. C'est quoi ça? Ça fait 1250 mètres au carré. C'est quoi cette surface? C'est la surface qui s'appelle betsea. Betsea, d'accord. Ouais. C'est un. Les chol chad vechad kama matele. Donc combien de, donc il y a combien? Donc si jamais je dis que c'est 2500 amot sur 2500 amot, j'ai le droit d'en mettre 10 de netiot. Donc il y a combien chaque netia est là? Matan vechamshin. Facile. Ouais. 250 sur 250. C'est bon? Ça c'est la surface que de chaque plantation est là. Vea loa vedeoula. Et ça c'est pas le shiur que Oula il a donné. Ouais. Pourquoi qu'est-ce qu'il a donné Oula? Il a dit Betor Shechet Ama dans les 16 amot. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est parce qu'il a dit donner Oula. Mais Meditnan, Oula il a appris d'une Mishnah dans ma Masechet Shvi'it. Shlosha ilanot shel shlosha bene adam. Si jamais il y a 3 arbres qui appartiennent à 3 hommes, Are elum mitztarfim, ils s'associent pour que ça s'appelle un champ d'arbres. Vechorshin, kol betsea, bishvilan, et on a le droit pour ces 3 arbres-là faire être oresh, tout le betsea. Donc c'est quoi le betsea? On cherche c'est quoi un betsea toujours, hein? Kama avulehu, et combien de chaque arbre il va avoir, hein? Tre alfe vechamesh garmide, alpaim 2500 amot sur 2500 amot. Donc ça c'est le betsea. Les chol chad kama matele, combien il reste pour chaque arbre? On divise ça par 3. Tamne mea utlatin utlata vetilta. Donc 833 et amot et un tiers d'amot sur chaque arbre. Et donc on est loin de ce qu'on a dit juste avant, hein? Ça c'est d'après Oula. Ça c'est d'après ce qu'on a dit. Donc c'est quoi le comment on s'arrange? Kati nefiché les Oula. Malgré tout, ce chion-là, il est plus grand que celui de Oula. Oula, il a dit Shechetreama. L'Oda. Pardon, pas Shechetreama. Le chion de Oula, il est beaucoup plus grand. Enfin, il est beaucoup plus grand que le chion de Oula. Share, Elef Ve'esrim, d'après Oula, ce qu'il en sortirait d'après Oula, c'est qu'il y a 1024 Amot Merubaot. Donc 1024 sur 1024, d'après Oula. Ouais. La Gemara a dit Lodak. Oula, il n'a pas parlé avec précision, et donc il a dit à peu près. Emour de Amrinan Lodak, les Khumra, les Kula, Lodak mi Amrinan. Tu peux me dire que Oula, il n'a pas été précis dans un cas où c'est les Khumra, dans le cas où il n'y a pas de doute, il n'y a pas de risque qu'il va se tromper, qu'il va faire une bêtise. Ouais. Mais quand c'est les Kula, c'est pour nous faciliter la tâche. Ouais. Alors tu peux pas me dire que l'Odak qu'il n'a pas été précis. La Gemara elle dit Misavar Beriboua Ka'amrinan, qui a dit que Oula il a parlé d'un carré. Beikula Ka'amrinan, il a parlé d'un rond. Ouais. Et donc si jamais je rentre le rond dans le carré, j'arrive à peu près à la même mesure. On va voir ça tout de suite. Mikedi, parce qu'on a une règle d'entre nos mains. Kama Meruba Yoter ala Igoul. Combien un carré? J'ai un carré, hein, et je fais le rond qui rentre à l'intérieur du carré. Hein. Combien j'ai de surface en plus dans le carré par rapport au rond? Ouais. Combien? Revia, un quart. Shuleu, Sheva, Mea, Veshitim, Utmania. Et donc il me reste 700
68 amot merubaot. Akati, la Gemara à l'objet, elle dit comme ça. Akati, pash les palga des matins, des ameta, pardon. Quoi qu'il en soit, encore maintenant, le shiur de notre Mishnah, il est beaucoup plus grand que ça, que celui de Oula. Pardon, il n'est pas beaucoup plus grand. Il est plus grand de 1 demi-ama. Donc, il s'est trompé de 1 demi-ama, parce que d'après la Mishnah, je vous dis comme ça, hein, d'après la Mishnah, Shetach haïgoul sheminu yonek haïlan, ou shmone amot, shmone meot, ou shloshim veshalosh amot veshlish. D'après la Mishnah, il en sort que chaque arbre, il va puiser dans un rayon de 833 et un tiers de hama. Et Beigul Kazé, dans un rond comme ça, à Mechak ben Merkaz Aigul, chez Umakom Ailan, les Kefo, ou Shesh Esre Amot Vacheti. Et donc si la surface du rond, elle fait 833 Amot plus un tiers, alors combien ça va être le rayon? Ouais. On connaît. Ils sont très forts, hein, ça nous rappelle les la surface, c'était quoi la surface? De pierre. De pierre, c'est la surface du cercle. C'est la surface du cercle, Surface, de pierre. Ou le diamètre. La circonférence. C'est le diamètre. Non, la surface, c'est 2 pierres, c'est pierre carrée. C'est pierre de. Ouais. Pi, tu te rappelles pas de pi? 3, 14, 16. Pi, ça me dit quelque chose. Oui, c'est 3, 14. 2 pi fois le rayon carré, c'est l'air. Puis c'est Ron 3.14. Non, c'est pas l'air, c'est le La surface, le diamètre. la circonférence. Pas le diamètre, la circonférence. Ouais, j'avais ce truc. Le diamètre, c'est 2 pi. C'est 2 r, pardon. C'est 2 fois le rayon. Donc 2 pi, c'est la circonférence. Ok. Pi r carré, c'est le diamètre. C'est la surface. Ouais. Et donc si jamais c'est la surface A, je divise, donc a priori je fais racine carrée. Pour trouver le rayon, il faut que je fasse racine carrée. Je fasse racine carrée de la surface fois pi, racine carrée de ce que j'ai trouvé fois pi. Ouais. Bref, on prendra, si on avait un truc, j'aurais fait, si j'avais le tableau, je l'aurais fait. Mais en tout cas, on arrive à Shesh Esreama. Ouais. Si le rayon c'est Shesh Esreama, je me mets au carré et je multiplie par pi, j'arrive à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Mishnah, 833 et un tiers. Et un tiers. 0,33. Et il me manque un demi-ama quand même, quelque 16 part. fois 16 fois 3.14. Hein? Pi au carré, ça fait 16 fois 16. Après. Pourquoi 16 fois 16? 16 fois 3, pi. Ah, 16 fois 16 fois 3, 14, ouais, exactement. On y est. Ça doit faire. Bezrat Hashem. Et donc il nous manque un demi-ama. Ouais, il nous manque un demi-ama, d'après ce qu'il a dit. Si on fait le calcul à ta calculatrice, là, il nous manque une demi-ama dans l'histoire. Et là, la Mishnah elle nous dit Inou lodak ou les khumra lodak. Et là, c'est vraiment les khumra. Il n'a pas été précis. Il a arrondi pi au lieu de dire 3, 14, 16, etc. Il a arrondi À 3. on va dire à 3. On n'a pas fait les calculs, mais on le croit sur parole. Alors, après ces calculs de mathématiques, alors on dira Baruch Adonai, Amen, Amen.